C'est Suzy Mondésir, administratrice du groupe Femmes, Finances et Fitness, spécialiste en finances. Premièrement, j'aimerais souhaiter la bienvenue à toutes celles qui se sont ajoutées sur notre page depuis les quelques jours. Nous sommes à presque 725 membres dans le groupe et votre présence est très appréciée. C'est un groupe qui est dédié aux femmes, bien entendu, qui aiment la finance et qui sont passionnées également de fitness. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 comportements qui aident à passer à travers les moments difficiles que nous vivons présentement. Bien entendu, comme femme de tête, comme femme performante, nous avons été élevés à assurer notre propre succès. Nous avons été habitués à réussir seuls. Et c'est toute une fierté que de pouvoir dire « j'ai réussi à avoir ce poste par moi-même, je suis performante, etc. » Cependant, avec ce qu'on vit en ce moment, le confinement en particulier, je sais que plusieurs femmes dans le groupe sont travailleurs autonomes, sont solo-entrepreneurs pour quelques-unes. Et c'est un moment qui est quand même très difficile en ce moment de se retrouver à devoir... à ne plus avoir accès à son gagne-pain en tant que tel. Donc, les 3 comportements qu'on va démystifier aujourd'hui, c'est premièrement demander de l'aide, recevoir de l'aide et donner de l'aide. Dans un contexte où la solidarité est extrêmement importante, ne pas démystifier ces comportements ou ne pas utiliser ces comportements peuvent freiner la rapidité avec laquelle on se remet de cette période quand même très difficile. Demander de l'aide, des fois, on pense que lever la main, c'est un signe de faiblesse. Lever la main, on ne veut pas lever la main pour demander de l'aide pour ne pas déranger les autres, alors que fort souvent, les gens autour de nous veulent nous aider. En passant, cette chronique est issue d'un échange que j'ai eu avec une gestionnaire du groupe qui m'a fait réaliser l'importance de ces différents comportements. Donc, l'aide est disponible. Il ne suffit que de la demander, de l'offrir ou de la recevoir, bien entendu. Le deuxième comportement, recevoir de l'aide. Quand on reçoit de l'aide, surtout lorsqu'on n'a rien, on a la perception qu'on n'a rien à offrir, c'est extrêmement difficile, surtout pour une femme de tête, surtout pour une femme performante. Recevoir de l'aide, parfois, on veut savoir mais qu'est-ce que l'autre veut avoir en retour. Nous l'avons souvent vécu au niveau de la page Femmes, Finances et Fitness. Nous avons offert du temps à des femmes, du temps d'écoute. Nous avons offert de l'aide pour compléter des demandes, etc. Et la première question qu'on reçoit, c'est « Qu'est-ce que vous voulez en retour? Combien chargez-vous? Pourquoi vous faites ça? » Donc, ce n'est pas naturel, on dirait, de recevoir de l'aide, alors que fort souvent, on est prête, comme quand nous sommes sollicités, à offrir notre aide. Donc, recevoir de l'aide, ce n'est pas nécessairement un troc, ce n'est pas nécessairement pour avoir quelque chose en retour. Le recevoir de l'aide, c'est comprendre et accepter que quelqu'un se préoccupe de nous, que quelqu'un veut notre bien et que cette personne-là est prête à nous outiller pour passer à travers un moment difficile. Donc, je sais que ce n'est pas facile de recevoir de l'aide, mais c'est une période propice pour ce genre de comportement. Il ne faut pas hésiter à recevoir de l'aide. Si on a de la difficulté à recevoir de l'aide, il faut juste être capable de se dire que lorsque ce sera possible, nous aussi, on va redonner au suivant. Troisième comportement, offrir son aide. Alors, dans un contexte comme le COVID-19, dans un contexte où est-ce que plusieurs personnes ont perdu leur poste, plusieurs personnes sont sans ressources, ont l'impression, surtout celles qui se définissaient par leur poste, c'est un moment extrêmement difficile en ce moment. Donc, aller vers quelqu'un pour pouvoir dire « je suis là, je vais t'aider, je vais te donner accès à mes ressources », des fois, ça fait toute la différence. Donc, n'hésitez pas, en d'autres mots, à proposer votre aide à quelqu'un
que ce soit quelqu'un dans le groupe ou quelqu'un autour de vous, souvent ce sont celles qui ont l'air les plus fortes, qui ont encore plus besoin qu'on aille vers elles. Alors, c'était ça notre message aujourd'hui. N'hésitez pas à offrir votre aide, n'hésitez pas à demander de l'aide et surtout, n'hésitez pas à recevoir de l'aide. Alors, merci. Je vous invite à adhérer à notre groupe, notre page YouTube, notre chaîne YouTube. Donc, si vous êtes intéressé par ces différents sujets, les vidéos y sont conciliées. Si vous connaissez des femmes qui ont un intérêt pour la finance et pour le fitness, n'hésitez pas à leur faire connaître notre groupe. Si vous avez aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés, nous avons quelques spécialistes dans le groupe qui n'attendent qu'on les sollicite. Alors, n'hésitez pas à nous faire part des sujets qui vous intéressent. Merci.